sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Pour sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir encore, bonsoir. C'est votre ami de prédilection, votre Volvic-Pierre. Moi, espère nous te passer de très bons jours sous les regards du Tout-Puissant. Mon moyen comment nous est. En pile fois, pas de chambre imaginer qui ça Jésus t'a fait pour. Parce que plan la vie, c'est dans même lié. On continue à faire confiance. Bon Dieu, gloire. Pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci, Jésus, Jésus. Pour sortir, pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci, Jésus, merci. Oh, pour sortir. Pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci Jésus, merci. Oh, merci Jésus. Pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci Jésus, merci. Disons béni soit l'Éternel, parce que Dieu est bon. Il nous a fait grâce, nous devons dire merci. Merci à notre Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir. Merci Jésus. Well, à la belle Isabelle, mesdames et messieurs, lorsque nous reconnaissons qui est-ce qui maintenant, lorsque nous reconnaissons qui ça bon Dieu fait pour nous,
lorsque nous reconnaissons que c'est bon Dieu qui papa non, qui créateur non, c'est lui qui fait toute bagaille pour nous depuis nous depuis nous venu à l'existence pour jusqu'à maintenant, pendant que nous vivons, nous sommes certains que c'est ce même Dieu qui a fait pour nous toutes choses et toutes bonnes choses. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de manquer pour ne pas dire merci. Mais avant même de rentrer dans la présentation de la parole de Dieu ce soir, je m'a toujours invité à prendre position pour la prière, pour nous implorer ou bien encore invoquer la présence de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ta bonté, ta paix, ta grâce manifestée envers nous. Alors que vous réalisez pour nous des choses extraordinaires à travers la vie, nous. Et maintenant, nous prenons position pour nous présenter parole. Fait que vous-même vous assistez nous. Fait que vous-même orientez nous. Fait que vous-même ouvrez l'esprit nous pour nous comprendre davantage, pour nous appliquer parole dans la vie, parce que bientôt, celui qui doit venir, à savoir Jésus, il viendra. Et lorsqu'il va venir, il va venir pour nous chercher, pour nous prendre avec lui, pour nous vivre avec lui là-haut dans les cieux. Merci, notre Dieu, pour ta bonté, ta paix et ta grâce manifestée envers nous. Fait que ce moment soit un moment palpitant d'intérêt pour ton peuple et pour la gloire de ton nom. Nous te prions, notre Père, non en vertu des mérites propres que nous gagnons, mais nous te réclamons toutes ces choses au nom et par mérite infini. Jésus, ton Fils unique, lui le vivant, le régnant, dès à présent et au siècle des siècles. Et nous dit Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien contents pour nous capables de retourner encore à Soya dans la présentation de la parole de Dieu. Et même avant tout, nous voulons dire que, pas oublier, c'est toujours aux amis, Volvic Pierre, qui est toujours avec vous. Dans chaque fois que vous montez sur Channel ça, qui est connu sous le nom de Réflexe évangélique. Et sur cette chaîne YouTube, nous fait que présenter la parole de Dieu, nous fait que étudier ensemble la parole de Dieu. Et surtout, dans ce moment-là, nous sommes capables de dire que monter sur Réflexe évangélique, c'est rentrer dans l'université de la parole de Dieu, parce qu'ici à Réflexe, nous étudions la parole de Dieu telle qu'elle est. Jean Lia nous présente et nous sommes certains que parole ça a aidé et acheminer course chrétienne nous pour que vous capable de gagner un bon moyen, une bonne possibilité de rencontrer notre divin sauveur, Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra dans la gloire de son papa. Donc déjà, nous souhaitons la bienvenue et nous sommes certains que vous déjà préparé Tichès Baou, préparé des carnets de notes, préparé des morceaux de papier avec de la plume ou du crayon en main, parce que à chaque fois nous avons un privilège, nous avons une possibilité pour nous capables en chita derrière et ce micro pour nous parler de la parole de Dieu. Nous sommes certains c'est un moment bénéfique, un moment profitable côté toute petite bon Dieu a joui, a bénéficié et ces bagailles pour notre salut éternel. Mais ce soir, n'a dit avant même et pas négliger pour capable partager parole ça à autant de personnes possible. Mais moi suis capable de conseiller aussi là possible 5 à 10 personnes, ce serait mieux, c'est va mieux pour capable partager la monde qui dans contact soit sur WhatsApp ou bien et partager programme ça sur page YouTube, partager le sur page Facebook, partager le sur Instagram ou sur Gagné, quel que soit ça, il y a Twitter, partager le pour que d'autres personnes capables de bénéficier. Il y a aussi Messenger, partager dans tout moyen possible, toute possibilité que bon Dieu ba utiliser pour capable acheminer la parole de Dieu. Donc, faites un partage et ou même qui montez sur channel là pour la première fois, nous disons que like programme ça ou bien aimer ou bien encore subscribe là-dedans pour que toute présentation non fait naturellement ou bien même avant tout le monde va déjà joindre une notification qui dit que gagner certaines choses nouvelles pour vous même là. Dès que vous subscribe dès que vous subscribe ou bien encore ou enregistrez comme membre en bas channel YouTube Réflexe évangélique, ou à recevoir toute notification et ou pas manquer rien dans toute présentation nous fait et ou à venir gagner ça là car une bibliothèque de la parole de Dieu. On dirait que vous êtes dans l'université de la parole de Dieu à ce moment. Donc moi conseiller pour capable faire ça et ensuite partager parole ça à autant de personnes possible. Ça nous pas le partager à soi et songez bien nous dire que
dans Reflex, nous étudier, nous présenter que la parole de Dieu. Et chaque fois, nous avons possibilité, chaque jour, bien chaque soir, nous pas faire d'autres bagailles que la parole de Dieu. Mais à soir, ou bien encore depuis des semaines, nous avons un livre dans la Bible qui nous avons étudié ensemble. C'est bien le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui paraît est plus difficile pour majorité ou bien encore pour la plus grande partie des personnes sur cette terre. Mais laissez-moi dire que Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à vous parce que l'Éternel a utilisé son serviteur pour porter parole ça pour un bon gentil mamite qui c'est le livre de l'Apocalypse qui vient là-dedans des messages extraordinaires pour ce temps dernier, pour ce temps de la fin que nous vivons. Et actuellement, nous avons étudié ensemble, nous avons présenté les 7 églises de l'Apocalypse. Et façon que nous voulons dire, nous présenter le livre de l'Apocalypse, nous présenter en détail. Nous pas venir présenter des prédications pour nous dire, pour nous venir prêcher au côté pape sortir avec rien et absolument rien. Mais nous venons présenter le livre de l'Apocalypse en détail, du commencement jusqu'à la fin. On commence par le premier verset de l'Apocalypse et on achemine par le premier chapitre. Après le premier chapitre, maintenant, nous entamer le deuxième chapitre, commençant par le premier verset, c'est-à-dire l'Apocalypse en détail sur réflexe évangélique. Ah, quelle belle bagaille! Bagaille ou pas qu'on entendait, bagaille ou pas qu'on joigne facile. Peut-être sous qu'on joigne ça dans l'église ou dit bon Dieu merci, mais on connaît que la majorité d'entre nous, par contre joigne ça, il y a une présentation apocalyptique en détail. Il y a une présentation apocalyptique en détail ou bien encore il y a une présentation du livre de l'Apocalypse, verset par verset, chapitre par chapitre. C'est étude ça, c'est présentation ça, lorsqu'on rentre dans cette université, sur réflexe évangélique. Et mais maintenant, la semaine dernière, on avait la possibilité pour nous capable de présenter la première église de l'Apocalypse, alors que le livre de l'Apocalypse nous a présenté 7 églises. 7 églises dans le livre de l'Apocalypse qui est présenté. La semaine dernière, on a présenté la première qui était connue sous le nom de l'église d'Éphèse. Côté l'église a été sortie, comment elle a été fait bâtie, comment elle a été fait construite et qui péripéties, qui ça a été traversé. Eh bien, jeudi, nous parlons de possibilité pour nous capables d'entamer la deuxième église de l'Apocalypse qui est connue sous le nom de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne qui est écrit avec S-M-Y-R-N-E. L'église de Smyrne, c'est cette église-là qu'on va étudier, qu'on va essayer d'étudier ce soir. OK. So, j'ai même dit que nous allons entamer la deuxième église de l'Apocalypse qui est connue sous le nom de l'église de Smyrne. Et nous prenons église par église et après ça, pour nous rentrer d'emblée dans tous les détails apocalyptiques ou bien encore dans tous les détails du livre de l'Apocalypse. Eh bien, la deuxième église qu'on étudie ce soir, qui est connue sous le nom de l'église de Smyrne. Qui ça l'Éternel dit? On va commencer par le verset 8. Et là, c'est bien Apocalypse chapitre 2. C'est le premier verset qu'on va essayer de lire ce soir, Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Qui ça le dit? Je vais essayer de lire pour vous, ou bien encore ou même avec nous, ou capable de suivre sur l'écran et lire ensemble avec nous. Qui ça le dit vraiment? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Songez bien, ou même qui te suivent les messages passés, ou bien encore le précédent message, côté nous te parlé de l'église d'Éphèse. Même parole ça, t'es répété dans la première église, qui t'a dit qu'il t'a commencé comme ça, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et m't'a expliqué en long et en large, par petits mots, mot par mot, qui ça veut dire lorsque par là t'as commencé écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse qui était la première église. Nous t'ai expliqué qui ça te voulait dire, qui l'église était, est-ce que tu as l'église avant, comment l'église a été fait bâti, comment elle a été fait construit et qui ça fait c'est un ange qui a message ça. Nous t'ai expliqué tout ça en long et en large. Si vous pas de possibilité pour te joindre toute information ça yo, retournez à regarder message précédent yo depuis monter sur chaîne YouTube écrit Réflexe évangélique tant que ça se prononce et après ça passer en bas
appareil qui va regarder programme nan, soit sous télévision ou regarder en bas ou après le marquer réflexe évangélique, subscribe, like ou bien comment. Ou faire des commentaires, ou capable écrire nous, un email qui passe et tout, capable écrire nous sur email, poser nos questions, etc. et n'a venir avec des réponses. Maintenant, personne presque ne pose pas des questions, mais tout le monde qui relève, tout le monde qui voit des commentaires dit que maintenant c'est bien, on a bien compris. Félicitations, félicitations, mais jusqu'à maintenant, on attend des reproches, on attend des questions. Maintenant, on n'a pas de problème. Poser des questions, faire des reproches. Reproches, ça ne va pas dire nous rien, venir avec des critiques, ça ne va pas dire nous rien. Au contraire, ça va aider nous davantage. Mais jusqu'à maintenant, nous ne recevons que des compliments, que des félicitations jusqu'à maintenant. Mais c'est bon, mais nous avons besoin encore des critiques, des reproches, des questions. Nous avons besoin de tout ça autour parce que tout c'est les nommer tout ensemble, il permettre nous capables d'avancer plus bien. OK? Et dernier message qui nous été présenté, il était dit l'arbre de vie retrouvé. Vous voyez? À l'ensayo, on a besoin de message de l'église d'Éphèse. Mais maintenant, pour le message de ce soir, qui ça le dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ça, c'est la deuxième église. La deuxième église de l'Apocalypse qui est connue sous le nom de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Mais qui ça qui était Smyrne d'abord? L'ange de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, Smyrne était une église qui était fondée dans une ville ou bien encore dans une zone qui était connue sous le nom de Smyrne. Eh bien, zone ça pas de gain l'église, mais l'Éternel a jugé nécessaire pour qu'une église soit plantée dans cette zone-là qui était connue sous le nom de Smyrne. Et que dans les temps passés, si nous avons toute église qui est la Bible parlait de surtout les parties du Nouveau Testament qui présentaient les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, dans toute zone, c'était des zones qui pas de des églises qui te recevra ces genres de messages. Mais l'Éternel a utilisé son serviteur pour capable aller dans ces zones pour implanter ces églises-là. C'est ça qui fait, quelle que soit la quantité des églises, l'église est fondée sur Jésus-Christ parce que Jésus a toujours été le maître même de ces églises-là. Alléluia. Même sous-tendez, et il y a des gens qui ont l'église, ils disent que ça c'est l'église Amos, c'est l'église Jean, c'est l'église, ça c'est l'église Pasteur Pape, Pasteur André, Pasteur Jérémie. Mais non, les églises, ils appartiennent à Jésus-Christ. La ville de Smyrne était une ville c'était une ville qui était située dans la zone de l'Asie mineure. Eh bien, zone ça, pas de posséder l'église ça, eh bien, vers l'année 1000, cette zone-là était fondée vers l'année 1000. Ce n'est pas l'église de Smyrne qui était fondée vers l'année 1000, mais c'était la ville de Smyrne. La ville de Smyrne était fondée en l'an 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire même avant la naissance de Jésus-Christ sur cette terre. Dans l'année 1000, qui est écrit 1000, 1 avec 3 zéros, la ville de Smyrne était fondée. Cette ville-là était fondée, je reprends, dans l'année 1000. Avant Jésus-Christ. Eh bien, 400 ans après, c'est-à-dire sorti dans l'année 1000, 400 ans après, ce n'est pas 1400 parce qu'à l'époque, ou bien encore avant la naissance de Jésus-Christ, ça c'est pour la formation de tout un chacun. Avant la naissance de Jésus-Christ, les années ils étaient comptées en ordre décroissante. C'est-à-dire ils étaient sortis dans plus gros chiffre pour descendre dans plus petit. Ils étaient sortis dans plus gros nombre pour descendre dans plus petit nombre. Après ça, sortis dans plus gros chiffre encore pour tomber dans plus petit chiffre. Maintenant, vers l'année 1000, avant la naissance de Jésus-Christ sur cette terre, la ville de Smyrne était fondée. Vers l'année 1000. Eh bien, 400 ans après, si me dit que l'année était compté en ordre décroissante et que ville de Smyrne était fondée vers l'année 1000 et que me dit 400 ans après, cette ville-là était détruite. Ça veut dire qu'elle est sortie dans l'année 1000, 400 ans après, elle vient mettre dans l'année 600. C'est-à-dire, dans l'année 600, la ville de Smyrne était détruite. C'est-à-dire, c'est toujours avant la naissance de Jésus-Christ, elle était détruite par des conquérants lydiens. Par des conquérants lydiens, c'est-à-dire qui vivent dans le pays Lydie. Maintenant, c'est des concurrents, des voyageurs et qui viennent faire des croisades ou bien encore des guerres avec les zones, avec les habitants de la ville de Smyrne. Ils ont détruit la ville de Smyrne vers l'année 600. Mais c'est toujours avant la naissance de Jésus-Christ sur cette terre. La ville de Smyrne, 300 ans après, cette ville-là fut construite à nouveau. 300 ans après,
gardez bien information yo, la ville de Smyrne était construite, fondée vers l'année 1000. 400 ans après, qui vient mener nous dans l'année 600, ville ça a tombé détruite par les concurrents lydiens. Eh bien, sorti dans l'année 600, 300 ans après, qui vient mettre nous dans l'année 300, la ville de Smyrne fut reconstruite. Elle reconstruite à nouveau sous l'autorisation de l'empereur ou bien encore du roi Alexandre le Grand. Parce qu'Alexandre le Grand, à ce moment-là, il était un conquérant, un homme qui faisait l'histoire. Un homme qui était une renommée extraordinaire. Maintenant, il parcouru zone et zone, zone après zone. Maintenant, il fait reconstruire d'abord la ville de Smyrne vers l'année 300. Et cette ville-là, il dit nous, l'histoire nous rapporte que cette ville-là était une ville splendide. Il était tellement splendide, il dit que la ville ça a une beauté extraordinaire, il était une beauté rare. C'est pas facile pour te passer dans l'autre pays, dans l'autre zone, pour te voir une ville t'es assez belle comme ça tant que la ville de Smyrne. Il dit nous que cette ville-là, c'était une ville splendide, mais il était une beauté rare. Cette ville-là avait une beauté rare et elle était située d'une baie magnifique. Et il y a un grand philosophe et écrivain qui était connu sous le nom de Homère. C'était la ville natale du grand écrivain Homère, du grand philosophe Homère. Parce que Homère, il était pris naissance à Smyrne, il grandit, il réalisait, il fait de grands exploits, il vient devenir un grand philosophe, un grand écrivain dans la zone de Smyrne. Mais plus tard, il a rendu l'âme. C'était un fameux écrivain. L'église de Smyrne, elle était composée de gens, moun qui étaient dans l'église de Smyrne à l'époque. Ils dit nous que moun sa yo était matériellement pauvre. Moun sa yo était pauvre matériellement, mais en esprit, ils étaient riches. Ils étaient matériellement pauvres. La ville de Smyrne, les habitants de la ville de Smyrne ou de l'église de Smyrne étaient matériellement pauvres. Ça veut dire que moun sa yo pas possédé de grands moyens. Yo pas possédé de grands moyens économiques. Moun sa yo pas riche. Moun sa yo qui fait partie de l'église de Smyrne. Mais la Bible nous dit que non seulement ils étaient pauvres matériellement, mais ces gens-là étaient riches spirituellement. La raison pour laquelle ils étaient prend bon Dieu en considération. Ils étaient bail valeur à la valeur. Ils étaient bail valeur à leur maître. Ils étaient bail bon Dieu une place spéciale dans la vie. Ils étaient bail bon Dieu la première place dans leur cœur. C'est ça qui fait, la Bible dit nous que moun sa yo était spirituellement riche malgré matériellement yo était pauvre. Mais je ne dis mesdames et messieurs, c'est toujours la recommandation de Dieu à chaque personne qui vit sur cette terre, même si que la vie a table maltraité ou trouvé dans un état de pauvreté, malgré m'avle dit que vivre dans la pauvreté c'est bon, mais considérant que ou gain bon Dieu dans la vie, ou gain Jésus-Christ demeuré dans votre cœur, dans votre esprit, et à ce moment-là, spirituellement, on va considérer comme une personne riche. Et si par hasard ou bien si par mégarde, la mort t'a passé prend, ou va descendre dans la tombe avec le germe de la résurrection parce que Jésus-Christ était dans votre cœur. Et me dit Amen pour ça. C'est comme les habitants de Smyrne. Même si vous êtes pauvre matériellement, mais soyez riche spirituellement. Soyez riche spirituellement. La ville de Smyrne ou l'église de Smyrne, l'été vient tomber en bas en pile persécution. Il y a un pile problème qui était posé dans la ville de Smyrne ou à l'église de Smyrne. Les habitants de cette église ou les frères et sœurs, ils ont un pile problème. Parce qu'il y a en pile persécution dans la zone, en pile monde pas de vle ou monde qui servi bon Dieu et surtout les personnes de pouvoir. Les personnes de pouvoir, ils étaient toujours une intention pour martyriser, pour capable saccager pour faire même pas exister l'église de Smyrne. Voici ce que déclare la parole de Dieu au verset 9 du même livre de l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Malgré peuple ça a traversé en pile persécution et en bas tribulation, mais voici ce que déclare l'Éternel à l'endroit de ces habitants-là, les habitants de l'église de Smyrne. Le verset 9 nous dit quoi?
Le verset 9, Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Qui ça le dit? Qui ça l'Éternel dit que je connais ta tribulation. L'Éternel parle directement ou individuellement aux habitants de l'église de Smyrne. L'Éternel parle directement et individuellement aux membres de l'église de Smyrne. Tant qu'on t'a dit que la parler avec nous, les habitants qui vivent aux États-Unis aujourd'hui, nous-mêmes qui vivons aux États-Unis aujourd'hui, nous-mêmes qui vivons en France, nous-mêmes qui vivons en Mali, nous-mêmes qui vivons en Maroc, nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous-mêmes qui vivons en France, nous-mêmes qui vivons au Brésil, nous-mêmes qui vivons au Canada, nous-mêmes qui vivons dans les Bahamas, voici ce que déclare l'Éternel dans sa sainte parole. Qui ça le dit? Je connais ta tribulation. Je ne dis un moment qui va traverser à Pingo penser que bon Dieu pas connaît. Pingo penser que bon Dieu pas ouais tout. Voici ce qu'il dit encore. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, malgré me connais qu'aux pauvres, c'est-à-dire comme tu dit au début, les habitants, les frères et sœurs de l'église de Smyrne étaient pauvres matériellement, mais spirituellement, ils étaient riches. Voici ce que déclare l'Éternel. Il dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation. Dans la situation qui va évoluer, bon Dieu connaît. Il y a un qui attendent pour le moment ça là. Tribulation qui va traverser, peut-être c'est dans le travail qui est. Superviseur travail là, pas vrai, ouais. La faut monter le ciel par dos. Manager travail là, des fois il faut menace de révocation. Si ce n'est pas de bon Dieu, pas d'appeler encore. Dans la maison, côté où va évoluer, tribulation terrible pour vous. Il peut être Marie a fort manger calalou avec un seul douette. Madame nan même, sa petite douette qui pipiti en livre fort bre calalou. Peut-être son tribulation qu'on soit traverser. Ça que Marie, ça que madame nan. Maintenant, est-ce que c'est impossible tout? Si moun yo kon fait pas monter le ciel pas d'autre. Il y a droit son membre dans famille là cap calomnier. Qui plus est, c'est peut-être même dans votre église ou à travers son tribulation, ou à monter le ciel pas d'eau, ou à monter massuifé. Dirigeant l'église là, pasteur l'église yo, diacre ancien, yo gen droit à maspiner peuple là. Mais laissez-moi droit soit soit traverser à bon Dieu connaît. Ma reprend parole là encore qui ça le dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et ou même qui rentre aux États-Unis aujourd'hui, ou à vivre dans une situation déplorante, ou à traverser des péripéties avec les menaces du gouvernement. Bien que l'Éternel dit que quand on met de pied au moins baoul comme héritage, mais les personnes au pouvoir, il y a maspiné, il y a fort des menaces, il y a fort pas de dominance yeux, il ne faut pas qu'à travailler, il ne faut pas qu'à côté pour être, il ne faut pas qu'à posséder une licence pour conduire. Ou à traverser des tribulations terribles. À ce à m'a prédit ou encore, Pingo prend ça à traverser à pour compte, remettre-li à l'Éternel. L'Éternel dit que je connais ta tribulation. Même sous pas te présenter le devant mon Dieu connaît, parce que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il voit tout et rien n'est caché sous ses yeux. Je connais ta tribulation. À ce moment-là, dit que remets ton sort à l'Éternel et il agira. C'est ce qu'a déclaré la parole de Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Parce que l'Éternel déjà connaît l'aptane pour venir faire acte, 2 fois pour venir présenter situation la vie à aller. Ou peut-être son monde qui décide de servir bon Dieu, mais un mauvais esprit qui accapare, qui empêche, un mauvais esprit qui fait que madame n'a pas qu'à vivre. En pile fois, au cas où il y a un bouleversement entre vous et madame, laissez-moi dire, c'est pas monde qui est bon côté là, non, des fois, mais son mauvais esprit qui est clamé au début de l'enfance.
Maintenant, les faits ou même avec madame, nan, n'a traversé, n'a monté le ciel par dos. Tribulation là, c'est pour mettre à genoux à soi, c'est pour dire Seigneur, moi remettre ça dans main. Parce que tu déjà connais déjà. C'est vous qui dit ça dans la parole. Ou même qui besoin marier depuis des temps. Ou prier matin, midi, soir, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Chaque monde nous rencontré, bagay la pas arrivé loin l'écraser. Eh bien, c'est notre tribulation qu'on est, oui. L'Éternel dit que je connais ta tribulation. Même avant te dire, il était déjà connaît, mais le besoin pour venir présenter la li. Je connais ta tribulation. À la belle, sa belle, l'opral poton doléance ba un monde où tu penses le pas pour connaît, il te déjà connaît. L'on vient présenter dit papa ou bien mon père ou bien mon maître, mais ça moi me vinn remettre à où. Gardez pour elle li dossier ça pour elle sous connaît. L'Éternel répond moi te déjà connaît. Alléluia. Allons bon Dieu ça est. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Situation a évolué là-dedans, là, gado pas payer kay la même. Moi arrivé sous situation en dit ou pas qu'on ça pour le faire. Est-ce qu'on peut gagner moyen pour voir ti moun yo l'école? Machine nan panne, li nan garage, est-ce qu'on peut le prendre? Caoutchouc besoin changer, etc. Haïti après Léo, etc. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais bagay yo pas de bon pour. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les juifs étaient les choisis de l'Éternel. Ils étaient les serviteurs et les servantes de Dieu. Les juifs prétendent toujours jusqu'à maintenant d'être seuls enfants de l'Éternel. Mais je ne dis à Mabdou, il n'est plus question de juifs ou de grecs, mais il est question de tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur, c'est petit bon Dieu. Et c'est ça que fait journée dis à des gens qui fait comprendre que c'est bon juif, c'est bon chrétien. Mais monde qui bon chrétien, c'est monde qui fait mea culpa qu'il a gué dans mes seigneurs. L'Éternel dit je connais ta tribulation et ta pauvreté. Situation là vous l'âme connaît. Eh bien bagay ça t'est passé du temps de Smyrne. Eh bien à l'époque de Smyrne, même journée dis à l'église il y a pile persécution. Et il y a des zones où il n'y a pas qu'à adorer l'Éternel, Jean Ovlé, je ne dis pas. Eh bien, à l'époque de Smyrne, situation ça, tu es aussi présente. Le peuple là t'a traversé en pile. Même Jean tout, dans le temps à venir, pour gagner des grandes tribulations, côté m'a étudier ça en long et en large avec nous, des grandes tribulations qui pourraient gagner pour abattre la terre. Des grandes persécutions. Parce que même ça qui t'est passé déjà, il a passé, je ne dis pas, il va repasser à nouveau. Et c'est à ce moment-là, au moment de la grande tribulation, lorsque persécution ça va venir en main, Jésus pourra le faire apparition brusquement tout de suite pour capable venir retirer dans cette situation terrible, bouleversée, maltraitée de la terre. Qui ça l'Éternel dit? Qui tribulation les habitants de l'église de Smyrne t'ont traversé? D'Apocalypse chapitre 9, chapitre 2, le verset 9, il dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Le verset 10 nous dit encore une chose importante. Et qui tribulation peuple Smyrne t'a passé à l'époque? L'histoire nous rapporte que du temps de Smyrne, il y avait de la persécution, une persécution qui s'appelle la persécution sous-jacente, sous Trajan. Sorti dans l'année 107 pour arriver dans l'année 117, c'est-à-dire ça, c'est après la naissance de Jésus. Le peuple de Smyrne était traversé de grandes tribulations, de grandes persécutions. Et plus tard, sous le pouvoir de Marc Aurèle, vers l'année 163 pour arriver l'année 188, le peuple a subi de grandes persécutions. Sous le pouvoir de l'empereur Septimé Sévère, vers l'année 202 pour jusqu'à l'année 221, il y avait de grandes persécutions du temps de Smyrne, côté les habitants de l'église de Smyrne, pas de capable d'adorer bon Dieu Jean Ovlé. Et plus tard, sous l'empereur Maximin de Thrace, vers les années 235 jusqu'à 250,
L'empereur Maximin de Thrace, un empereur romain, maltraitait, bouleversait les habitants de la terre, et en particulier les chrétiens, parce que ils te comprennent que les empereurs, ou bien encore l'empereur de Rome, venant de l'église catholique, c'était eux qui te gagné le maillet en main. C'était eux qui étaient seul chef la terre. Et jusqu'à maintenant, c'est eux qui mené, c'est eux qui ont maillet en main. Et plus tard, sous l'empereur Décius, vers l'année 200 à 253, monsieur prend le pouvoir, et plus tard, Valérien, Aurélien, yo chaque vini, yo prend morceau dans le pouvoir et yo maltraité petit bon Dieu. Plus tard, mesdames et messieurs, lorsque le peuple là, malgré yo traversé des tribulations terribles, yo pas découragé, yo resté entre les mains de l'Éternel, sous les bras de Jésus, parce que yo reconnaît yo pas ni 2 ni 3 maîtres, ni 2 ni 3 dieux, Dieu a relé l'Éternel des armées. Et si yo gon sauveur, non le que Jésus de Nazareth, ils auraient été attachés au Seigneur, attachés à leur Dieu, malgré la tribulation, malgré les persécutions. Plus tard, l'Éternel a fait une déclaration aux habitants de l'église d'Esmine. Et il dit que à cette époque, mesdames et messieurs, les chrétiens, la vie chrétienne était une vie difficile. La vie chrétienne, c'est pas une vie qui t'est semblé la vie humaine. Au cours de ces persécutions, les chrétiens sont mis à mort. Ils étaient tués pour le bon plaisir. Il y a des chrétiens qui ont brûlé vif. Ils ont retiré rad sous eux, les fini, ils ont lagué gaz, passé allumette pour brûler. Il y a des ces toiles, ils ont empaillé tout le ils ont emballé tout le avec de la toile. Les fini passé allumette pour toile à plaguer la scie sous eux. Ils ont brûlé vif. Ils ont mis tout uni dans mi-temps la rue. Retirer tout rad sous yo, gen pile nan chrétien yo, les fini puis yo mette du feu sous yo avec des torches allumées. Gen nan chrétien yo à l'époque, yo mette yo dans 2 planches, dans 2 morceaux planches. Ou bien encore nous relé dans bon langue créole nous dans 2 feuilles planches. Les fini yo prend moun avec goyine pour scier moun sa yo tout vivant, pour y couper yo en 2 tant que c'est là pour couper bois. Avec scie ou avec goyine. Yo scie entre 2 planches. Gen moun yo crucifié yo mette yo sous poteau puis yo cloué yo tant que yo te cloué Jésus. Gen moun yo à l'époque yo jeté yo aux bêtes sauvages pour que bêtes sauvages yo jeté yo dans des zones là où il y a beaucoup de lions, beaucoup de léopards, c'est-à-dire des animaux rapaces, des animaux sauvages. Yo jeté yo dans des zones pour être capable de manger par des bêtes sauvages. C'était la vie chrétienne à l'époque. Et je dis à mesdames et messieurs, la vie chrétienne n'est pas facile aujourd'hui, mais dans un temps qui n'est pas trop loin, la vie chrétienne sera encore plus difficile que j'en ai vu, je dis. Et ce temps-là n'est pas trop loin. Les membres d'église, non seulement ils étaient morts comme ça te gagné un privilège, yo te exilé yo puis yo quitter zone ça. Yo te exilé yo et en pile fois yo mandé yo puis yo fait des testaments puis yo prend des grandes décisions sur leur vie, à savoir puis yo renier la foi chrétienne. Disant que eh bien Jésus ça me t'a servi ça, non bon Dieu ça me qu'on a cité hein. Autorité ville, yo les magistrats, les députés, les sénateurs du temps, les ministres, les hommes du pouvoir, les empereurs. Lorsque les chrétiens ont arrêté, ils ont traîné devant le tribunal, avant de tuer, ils ont mis dans une situation pour permettre qu'ils parlent, c'est-à-dire qu'ils forcent pour qu'ils capable parler et puis ils prennent décision sur leur vie chrétienne. Puis ils prennent décision puis ils renier la foi de Jésus-Christ. Il y en a qui renient la foi parce qu'il y a une situation difficile pour eux. Il y en a qui peuvent mourir, qui renier la foi, qui dit que moi, à partir d'aujourd'hui, moi, décidé pour me renier Jésus, pour me quitter Jésus, ça, pour me gagner la vie. Et il y a un pile dans tout qui pas jamais abandonner la foi. Quelle que soit la persécution, il aurait été là.
Il y en a qui passaient des jours sans manger, sans boire, mais ils ont gardé la foi. Il y en a qui te quitté petite à la maison, madame à la maison, maintenant ils sont sous les bras de l'État, dans des situations forcées pour renier la foi. Mais ils ont gardé, au lieu que renier la foi de Jésus, ils ont nourrir de préférence la foi de Jésus. Ils ont nourrir la foi de Jésus. Il y en a qui achetaient des documents pour faire comprendre que c'est juif yoye. Pendant ce temps qu'il n'y a pas de juif, dans l'intention pour être capable de trouver de la sécurité. C'est même bagaille ça qui a passé journée jeudi. Il y a des gens qui rentrent aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, par manque de foi qu'ils ont gagné, ils ont fait des choses terribles pour être capable de posséder un document. Il y a des gens qui vendent quoi, non seulement pour de l'argent, mais il y a des gens qui offrent quoi à d'autres personnes pour être capable de posséder un document sur la terre des États-Unis d'Amérique. Cela se passait aussi dans les zones, dans les îles de Bahamas. Il y a des gens qui vendent quoi non seulement pour de l'argent, mais aussi pour posséder un document. Il y a des filles qui prennent des garçons qui couchent avec eux, qui marient avec eux. Moun yo pas d'abjam prendre la vie yo. Mais pour un morceau de papier, pour un cas de travail, pour une résidence qui a besoin, ils ont fait des choses inimaginables. Ils ont accepté des gens dans la vie qui n'ont pas jamais espéré prendre comme madame, comme mari. C'est ce qui se passait aussi du temps de Smyrne. Il y a des gens qui achetaient des documents et plus tard, ils ont découvert que les documents n'ont pas de pour eux, ils ont exilé dans la zone. C'est-à-dire ils ont perdu Sirac, ils ont perdu crabe. Ils ont touillé. De même aussi ici aux États-Unis, ça se passe. Dans les îles des Bahamas, ça se passait aussi. Combien de monde qui marié avec une fille, avec un garçon, c'est pas tout le monde ça qui des choix. Mais le fait que ils ont besoin d'une résidence dans le pays, ça, ils fait. Ils y a vivre avec un monde qui est curieux pas aller avec elle. Peu de jours après, peu de mois, peu d'années, ils sont tombés sous le coup de divorce. La raison pour laquelle c'était deux cœurs qui s'étaient unis ensemble, maintenant ils ne sont pas allés l'un à l'autre. Parce que le mariage, c'est l'union de deux cœurs. Ce n'est pas l'union d'un cœur, mais c'est l'union de deux cœurs. Un seul cœur pas capable d'unir. C'est tout problème, toute tribulation qui t'a passé du temps de Smyrne et qui a répété journée aujourd'hui dans le temps où nous vivons. Quand on a un gouvernement qui est là pour maspiner un peuple. Cela se passait aussi du temps de Smyrne. L'empereur ou les empereurs, tout ça qui passait au pouvoir, ils maspinaient les chrétiens. Est-ce que bon Dieu a un mot pour le dire pour les chrétiens lorsqu'ils ont traversé des moments difficiles pareils? Mesdames et messieurs, sœurs et frères, l'Éternel, pas jamais quitter peuple. Quelle que soit la situation qu'on trouve là-dedans, c'est pour être quoi que bon Dieu a un plan pour vous. Et le plan de Dieu pour vous, c'est toujours un plan positif. Dieu n'allait jamais dans le sens négatif. Il est toujours positif. Voici ce que déclare l'Éternel plus tard, pendant que les habitants de Smyrne, les frères et sœurs de l'église de Smyrne, ont trébuché. Bien qui mourit. Mais ça le dit au verset 10. Lis avec nous Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Qui ça le dit? Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ou même qui déjà souffrit déjà, qui tombé en bas tribulation. Et ou même qui pourquoi tomber en bas tribulation. Mais qui peut-être le plan des grands de la terre, c'est pour capable faire souffrir, arrêter au bateau, mettre en prison, déporter, touiller. Oh, de grandes calamités réservées pour vous déjà. Mais Dieu a un plan pour ses habitants. Dieu a un plan pour son peuple. Voici ce qu'il déclare dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Qui ça le dit? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le plan de l'ennemi. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Wow.
le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pourquoi? Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais comment il conclut, il dit que, mais sois fidèle. Alléluia. Waouh. Il dit que, sois fidèle jusqu'à la mort. Si vous restez fidèle jusqu'à la mort, l'Éternel nous a fait encore une promesse. Il dit que je te donnerai la couronne de vie. Il me dit, béni soit l'Éternel. Alléluia. Ma première commencement verset, il dit que ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Je connais qu'il y a un pile problème qui est réservé. Ou pour tomber en bas tribulation. Ou pour le faire souffrir. Et il y a des gens qui là, qui vivent dans le pays, ou pour le déporter. Il y a des gens là qui peuvent tomber en bas déportation. Il y a des gens qui sont dans prison. Il y a des gens qui sont révocation de documents qui peuvent tomber sur. Il y a des gens tout, c'est madame qui peut quitter. C'est Maria, c'est travail là qu'on peut perdu. C'est caille là qui peut difficile pour payer. Est-ce qu'on peut livrer corps? Vous pouvez arrêter parce que prochainement, il y a de grandes persécutions qui vont venir. Parole ça, vous pouvez trouver application une l'autre fois encore. Vous pouvez trouver application une l'autre fois encore. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Les malheurs viendront sur vous, c'est vrai. Mais ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici ce que fera le diable. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Connaissez ça qui a passé aux États-Unis? Gan pile moun diable apprend jeter dans prison. Satan pas venu en personne, mais il est capable d'utiliser des agents connus sous le nom de ICE. ICE. Agent d'immigration aux États-Unis. Ennemi en mettez dehors pour arrêter moun. Mettez-vous en prison. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pour qui ça le jeter en prison? C'est pour le capable éprouver foi, pour le voir que maintenant, est-ce que vraiment tu es fondé sur Jésus-Christ? Est-ce que tu es fondé au bon fondement dans l'éternel? Il y a des gens, lorsque va tomber dans la prison, ils arrêté ou bien déporté en Haïti, ils vont renier la foi. Bon Dieu t'a servi à dire que bon maintenant si bon Dieu a quitté ou arrêté, mieux déporté ou bien ça arrivé, bon pas qu'à servir mon Dieu encore. Mais c'est leur échoué. Leur font réflexion pareille ou échoué. Leur regarder que problème qu'on pas espérer arriver souvent, quand ils sortent gagnant ou te commencé à payer là, mot perdu quand ça parce qu'on pas qu'à continuer à payer. Il y a un problème sous toute forme Satan capable d'utiliser, même les que verset a parlé de, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Maintenant, on pas obligé seulement non prison physique ou qu'à non prison spirituelle tout. Il y a une situation trouvée, maintenant sans prisonnier ou emprisonné. Gon moun wal prend pour marier avec elle, c'est dans prison mais tête. Gon fille wal prend pour venir faire devenir madame ou marier avec elle parce que tu as besoin de documents, c'est dans prison mais tête. Gon garçon al prend c'est dans prison met tête. Gon zak malhonnête ou al fait c'est dans prison met tête. Drogue ou prend ou fumer c'est dans prison met tête. C'est-à-dire prison qui venir sous des formes différentes. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. L'Éternel prend son des fois pour côtoyer. Il dit et vous aurez aussi une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours. C'est quoi ça, une tribulation de 10 jours? Qui peut tomber sous les frères et sœurs de l'église de Smyrne. On peut courir ensemble avec nous la Bible. Après ça, on a retourné sur verset encore parce que nous pouvons finir expliquer. On peut courir une autre fois, un autre livre qui nous relève le livre d'Ézéchiel. Parce que verset a dit non que non seulement le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin de vous éprouver pour le qui foi côté fondé, ceux qui sont campés. Il dit que vous aurez une tribulation de 10 jours. Pourquoi une tribulation de 10 jours? Et c'est quoi ça, une tribulation de 10 jours? Qui sommes capable de comprendre de cette expression, une tribulation de 10 jours?
faut me recourir encore. Parce que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique qui te recourir de notre prophète pour moi qui ça le dit, qui explication qu'il est capable de moi pour me comprendre qui ça veut dire. Il y a une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire, il y a une grande persécution, il y a une persécution qui va durer 10 jours. Je considère le prophète Ézéchiel, qui est le prophète de l'Éternel aussi, comme l'apôtre Jean, qui était aussi un prophète de l'Éternel, qui avait présenté, écrit le livre de l'Apocalypse. Maintenant, pour comprendre des choses que je ne peux pas comprendre avec ma capacité intellectuelle, petite capacité que je gagne, je recourir dans les écrits de notre prophète pour me comprendre. Parce que la Bible explique la Bible. Qui ça prophète Ézéchiel dit concernant le jour, ou bien encore un jour? Ézéchiel chapitre 4. On va considérer un autre verset qui s'est dit que le verset 6. Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. Qui ça Ézéchiel dit concernant l'explication de 10 jours que parle l'apôtre Jean? Il dit que, je lis, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Suivez bien. Je reprends le verset. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Apôtre Jean saute parler de 10 jours, mais prophète Ézéchiel parlait de 40 jours. Mais qui ça veut dire? C'est 10 jours, 40 jours. Pour me comprendre, prophète Ézéchiel continue, il dit que je t'impose un jour pour chaque année. Voici l'explication. Alléluia. Voici l'explication. C'est-à-dire pour comprendre l'expression de 10 jours ou l'expression de 10 jours que parle l'apôtre Jean et pour comprendre l'expression de 40 jours que parle le prophète Ézéchiel, Ézéchiel même a donné l'explication, il dit que je t'impose un jour pour chaque année. C'est-à-dire que un jour, 10 jours littéraux que l'apôtre Jean t'a parlé, hein? Prophète Ézéchiel répond que explication 10 jours littéraux ça, il pas signifie 10 jours littéraux vraiment, mais c'est 10 jours prophétiques. Un jour prophétique, prophète Ézéchiel dit que li gagne égalité, équivalence c'est 1 an. Un jour prophétique, un jour littéral, qui c'est un jour de 24 heures, dans le sens symbolique ou dans le sens prophétique, il signifie une année. C'est ce qu'a déclaré le prophète Ézéchiel. C'est-à-dire que si l'apôtre Jean te dit nous que peuple Smyrne ou les habitants de Smyrne, de l'église de Smyrne, pour traverser une tribulation de 10 jours, selon le prophète Ézéchiel, cette tribulation de 10 jours lui équivaut ou bien encore lui égale à une tribulation de 10 ans. C'est-à-dire, peuple ça, il va tomber en bas une grande persécution qui va durer 10 ans sur eux. Parce qu'Ézéchiel dit que je t'impose un jour pour chaque année. Au lieu que c'est de 10 jours littéraux, il va tomber en bas persécution, mais il va passer une persécution qui va durer 10 l'année. Et bien maintenant, puisque nous ne pouvons pas comprendre qui ça apôtre Jean t'a dit, nous retourner, nous retrouver, nous recourir à travers de notre prophète qui donne nous explication, eh bien, nous avons retourné back. Côté nous t'ayez. Pour nous continuer. Nous avons tourné dans le livre Apocalypse nous encore, qui c'est chapitre 2, le verset 10, qui ça te dit. Il dit que, ma propre verset a, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et cette tribulation de 10 jours, le prophète Ézéchiel nous explique disant que ce n'est pas 10 jours littéraux, mais c'est de préférence 10 années prophétiques. C'est 10 jours prophétiques qui égale à 10 années. Vous aurez une tribulation de 10 années ou de 10 jours prophétiques, mais qui ça le dit? Maintenant, tout le monde qui parle traverser ces tribulations, ou bien nous-mêmes, quand nous aujourd'hui qui en bas, déjà tribulation par nous, parce que moun sa a une tribulation par yo, mais je dis à nous-mêmes, n'a confronté problème pas nous sous la terre.
Qui ça, le Seigneur a dit par l'intermédiaire de l'apôtre, non seulement par une grande persécution qui va durer 10 jours, qui ça le dit? Il dit que sois fidèle. Même si nous avons persécution, problème, tracas, sois fidèle. C'est-à-dire que pas décourager, pas détourner, restez là parce que moi, papa, non, bon Dieu qui est renoncé là, moi, j'ai un plan spécial pour nous. Sois fidèle pour jusqu'il est pour nous être fidèle. Il dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mais pour qui ça nous besoin rester fidèle jusqu'à la mort? C'est-à-dire que rester fidèle jusqu'à la mort, même si que t'a touillé nous, même si nous fait toute menace, même si vous rachez nous, vous coupez les oreilles nous, vous pétons les yeux nous, sois fidèle à l'Éternel. Parce que moun qui mourit pour le nom de Dieu, moun qui passe misère en bas bannière non bon Dieu, moun qui descend drapeau Satan, qui monte drapeau Jésus, qui était fidèle à l'Éternel, même si vous t'apprend la mort, il dit que je te donnerai la couronne de vie. Elle me dit béni soit l'Éternel. Qui ça l'Éternel dit l'a fait? Je te donnerai la couronne de vie. Chaque moun sa yo qui était fidèle à moi-même, m'a bayo la couronne de vie. La couronne de vie, c'est dire que ou pour avoir possibilité pour vivre la vie pour tout le temps. Et lorsqu'on a possédé la vie, avant même qu'on recevra la vie éternelle, ou à quitter ça pour monter dans le ciel, l'Éternel va vous couronner d'une couronne. Alléluia. Vous pourrez posséder une couronne et cette couronne sera une couronne de vie, c'est-à-dire une couronne qui va vivre avec elle pour tout le temps. C'est-à-dire, posséder le couronne de vie, c'est vivre pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est avoir la vie éternelle. Amen. C'est avoir la vie éternelle. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, et il y avait une grande persécution qui se tombait sur les habitants de Smyrne. L'histoire nous dit que lorsque problème ça t'est posé à l'époque de Smyrne, il y avait un empereur de Rome qui s'appelait Dioclétien. Dioclétien était un empereur, nèg ça pas manier un fret avec mel. Li pas piler un fret en bas pied, c'est pas nèg qui te boit de l'eau glacée pour monde. Dioclétien, cet empereur était un empereur bossal. Un empereur qui ne jouait pas avec les chrétiens. Eh bien, vers l'année 303, l'empereur Dioclétien lui déclenchait une persécution sur les habitants de l'église de Smyrne. Et à ce moment-là, monsieur prend plusieurs décrets. Tant que je suis capable de remarquer, le chef du gouvernement de ce pays, chaque jour, il venait avec un décret différent. C'est de même qu'à l'empereur Dioclétien. Monsieur prend des décisions contre les habitants, les frères et sœurs de l'église de Smyrne, qui baillent peuple là, une vie difficile, pour ne pas dire presque impossible en bio de vivre. Et même bagaille qui a passé journée aujourd'hui. En pile mon journée aujourd'hui, il y a un décret qui prend, l'entendez, river l'église là demain dimanche là, demain samedi, presque pas de monde l'église là. Parce que décret ça qui passé là, peuple n'a pas qu'à kembe encore. C'est seulement moun qui pas peine ni la mort qui pas bailler régler rien pour la vie qui était campé. Parce que gouvernement bouleversant. L'empereur Dioclétien, il commençait avec des décrets de bouleversement vers l'année 303 pour arriver jusqu'à l'année 313. 10 ans, tant que la Bible est mentionnée là. 10 ans de grandes persécutions, des persécutions saccageantes, bouleversantes. Mon ap mouri, y a psillé avec goïne, mettez dans 2 feuilles planches. Gen moun y a jeté dans des champs où il y avait des bêtes féroces, des bêtes sauvages, des lions, des loups, des léopards, des couleuvres à venin, côté depuis couleuvres piquées ou mouri.
L'empereur Dioclétien lui déclenché des persécutions vers l'année 303 pour arriver 313 après Jésus-Christ. Décret ça yo te prend c'était juste pour anéantir chrétien yo. Qui décret au te? L'empereur Dioclétien venait avec 4 décrets sans que personne ni parlementaire, à savoir député, sénateur, pas besoin de voter. Mais ça c'était des décrets présidentiels. C'était des décrets moun qui possédaient le droit de veto, qui est capable de décider, les gens l'vle, qui n'a pas besoin d'autorisation personne. L'empereur Dioclétien venait avec un premier décret qui dit que le décret de détruire le lieu du culte. Depuis ce côté où les chrétiens moun ap mettre à genoux, moun ap rassembler pour prier, pour louer, chanter, c'est pour détruire tout lieu ça yo. C'est-à-dire à l'époque, l'église n'existait pas. Les portes des églises étaient fermées. Et depuis c'est un building, un bâtiment qui était dans l'église, l'empereur Dioclétien t'a passé l'ordre pour capable craser yo, détruire yo, briser yo. Parce que il dit que sous gouvernement pas moyen, sous règne moins, il n'y a pas question d'église, pas d'église dans ma zone, pas d'église dans ma contrée. Le deuxième décret, qui est l'empereur de Dioclétien, t'est passé, c'est de brûler les livres sacrés. Non seulement le premier décret, c'est de détruire le lieu du culte. Depuis ce côté l'église, depuis ces petits groupes qui ont rassemblé pour louer, chanter, relayer Jésus, c'est détruire le lieu ça yo. Et deuxièmement, c'était brûler les lieux du culte. Brûler les livres sacrés. Quelle que soit la Bible qui a été jointe, depuis ces livres qui ont un rapport avec la parole de Dieu, tout livre ça doit brûler. Et pas malheur à un monde qui a joué nous posséder un livre qui parlait de Jésus. L'homme mort va trop petit pour. La Bible vient paraître cachée dans l'époque ça. Il y a des gens qui ont une Bible qui fouille trou météo. Il y a des gens qui coudent yo, on sait de côté même si l'État a entré la caillou puis pas joindre yo. Mais c'était difficile. Et il y a des gens qui ont une Bible, c'est poté aller, poté retourner parce que dit que le livre ça trop chaud pas kembel. Parce que le décret de l'empereur c'est de brûler les livres sacrés. Le troisième décret, c'était d'emprisonner les dirigeants d'église. Quel que soit le monde qui a parlé du nom de Jésus, quel que soit le monde qui a parlé de Dieu ou utilisé la Bible, il était pour arrêter ou mettre en prison. C'était emprisonné. Et lorsqu'on emprisonné, ou par contre, pour combien de temps qu'on l'a? Parce qu'on était emprisonné sans juger. Emprisonner les dirigeants d'église. Et le quatrième décret qui était sous l'empereur Dioclétien, c'était torturer ceux qui refusent de renier le nom de Jésus. Moun sa yo qui refusait pour renier le nom de Jésus, c'était pour torturer, marrer, prendre, battre, faire passer des misères, des tracas. Gen moun avant yo touye yo rache zong yo youn pa youn dans chaque droite avec des pinces rache zong. Gen moun qui rete campé, y a rache nez yo, y a prend pince rache grain dans bouche yo, rache oreilles. Moun yo ap mouri pendant que ap dépacha yo. Moun y ap mouri, y ap retiré dans corps morceau par morceau. Gen moun yo coupon premier droite, yo coupon deuxième, yo coupon orteil, yo coupon pied, yo rachon oreilles, yo rache dents, yo rache nez, yo pété yo, yo torturé moun yo. Mesdames et messieurs, la situation, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais heureusement, la parole de Dieu t'a déjà prédit, prévoit ça pour bailler nous des mises en garde. Mais ça vient pour arriver. Et je ne dis pas, si pas connaître qui ça vient pour arriver dans les États-Unis d'Amérique, dans les Bahamas, dans la République dominicaine et dans les zones d'Inde, côté les musulmans et d'autres personnes pas capables d'adorer encore
Il a brûlé lieu côté il a pas adoré. Je ne dis à parole bon Dieu a devra l'éclair devant Dieu pour dire mais ça captant non. Pour l'or ça arriver pour connaître que côté koyé. Mais parole bon Dieu a été avancé pour le dire au verset 10 de l'Apocalypse chapitre 2. Il te dit que ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, et tribulation arrivée. Mais elle dit que soyez fidèles jusqu'à la mort. Même si quelque soit sacrifié, pas régner la foi, gardez la foi en Jésus, parce que bon Dieu a un bon plan pour vous. Et le plan que Dieu gagne pour lui dit que si vous gardez la foi en moi, je te donnerai la couronne de vie qui est la vie éternelle. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, bon Dieu est bon. Et pas gagner rien qui est bon passer bon Dieu. Pas gagner rien qui est bon passer. Et le dernier verset qu'on va lire ce soir, la dernière promesse de Dieu envers tout le monde qui gardait la foi, qui pas régner la foi dans les mêmes. Voici la dernière promesse de Dieu à nous. Le verset 11. Apocalypse chapitre 2, le verset 11, qui ça le dit? Que celui qui a des oreilles entende. Ou même captant des massoya, mais qui a 2 oreilles pour t'entendre. L'Éternel dit que celui qui a des oreilles entende. Il connaît qu'entendez. Le mot entendre, le verbe entendre ici, pas veut dire que ouvrir les oreilles, pas veut dire entendre, mais prêtez de bonne attention à ce que je dis. Que celui qui a des oreilles prête de bonne attention. Ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'église là, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le building, mais c'est nous tous qui considérons comme l'église l'Éternel. Chaque monde, c'est l'église pour bon Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Assoyez à bon Dieu parler avec vous, je dis à bon Dieu parler avec vous directement. Que toi qui as des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à toi. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est la promesse la plus grande que bon Dieu est capable de faire. Que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Et que la Bible déclare que tout le monde qui mourit, soit par une maladie ou bien encore mon arrive au moment par la vieillesse il tombe mourir, la Bible dit que ce n'est pas encore la mort, mais c'est de préférence un sommeil. Moun sa aussi dormi. Yo gen pour capable ressusciter encore, soit pour y aller vivre pour tout le temps avec Jésus, ou bien soit pour y aller recevoir la seconde mort qui est la mort éternelle. Mais heureusement, moun qui te gen oreilles pour t'étendre à soi t'étendre. Eh bien, moun sa yo tande qui ça l'Esprit de Dieu dit aux églises et à eux même personnellement. Si vous mettez parole bon Dieu en application, vous avez Jésus dans la vie, vous pas subi la seconde mort. C'est-à-dire que vous pas recevoir la mort éternelle. Satan pas bien pouvoir sur vous, mais de préférence, il y a bien la vie éternelle en Jésus-Christ. Chers frères, mesdames et messieurs, la parole de Dieu est belle. Mais puisque cette parole est belle, je veux nourrir de cette parole. Moi, je veux vivre de parole ça et m'espérer au capable de faire de même. Nourrir et vivre de cette parole. Mais conseille-moi à vous-même, pas qu'un parole ça pour vous-même seul. Conseille-moi à vous-même, c'est pas qu'un parole ça pour vous-même seul, partagez-le à d'autres personnes. C'est le bon pour vous, faites le bon pour l'autre. Et à la responsabilité, c'est pour capable partager parole ça à au moins 5 personnes. Pas beaucoup de travail à faire. Matin, ou obtenir des paroles ça, non mi-temps journée, ou obtenir des paroles ça, partagez la 5 à 10 personnes. Et demandez moun yo pour yo capable faire de même. Share parole ça. Like li et pas jamais oublier pour capable subscribe. Est-ce que parole bon Dieu est intéressant? Certainement oui. Nous disons gloire à Dieu. Et nous disons encore merci à notre Dieu et à notre Maître. Parce qu'elle te voyait parole ça pour nous. Et m'espérer dans les jours à venir, nous avons encore plus belle parole. Parole à venir de jour en jour, plus belle et plus importante.
soyez membre de ce channel, Réflexe évangélique. Soyez membre de ce channel, Réflexe évangélique. Et lorsque membre de channel ça, moi dis que ou déjà considéré comme un évangéliste pour l'Éternel. Ou déjà considéré comme un messager de Dieu. Lorsqu'on fait devenir membre et que toute présentation nous fait, on va recevoir premièrement une notification. On va recevoir tout. Appuyer sur petite cloche là en dernier pour retirer sous personnel pour mettre sous tout. On va recevoir all, toute notification. Et il faut me dire dans les jours à venir, il y a une plus belle parole encore qui va venir toujours. Soyez assurés. C'est toujours Zami Volvic Pierre, le présentateur de ce show. Monde qui fait présentation de la parole de Dieu ou bien encore dans cette université de la parole de Dieu à Réflexe. Réflexe, c'est l'université de la parole de Dieu. Soyez avec nous à chaque moment et partagez ce parole. Bon Dieu pas manquer béni. Parce que gen bagay bon Dieu fait pour vous, même vous pas imaginer. Et pendant qu'on a pris congé de vous dans midi ça, pendant qu'on a pris congé de vous dans matin ça, qu'on doit attendre le programme ça. Pendant qu'on a pris congé de vous dans soir ça, qu'on doit attendre parole ça. Mettez dans tête tout, pas gagner pour vous même seul. Et maintenant m'a quitté avec dernier petit parole ça que me connait remet en pile. Petit message ça me connait remet en pile. Enjoy it.